Voilà, nous bénissons le Seigneur, donc tous ceux et celles qui nous écoutent au travers de la planète Terre, que le Seigneur continue à vous bénir, à vous garder. Et c'est avec joie que nous allons essayer de répondre aujourd'hui à une question. Connais-tu la voix de Dieu? Dieu parle, Dieu s'exprime, Dieu a une élocution. Mais est-ce que nous reconnaissons quand il nous parle? Est-ce que nous reconnaissons ce qu'il nous dit? Et c'est très important si nous voulons avoir évidemment donc du confort, de la direction et de la protection. On va lire dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 1er. Jean, chapitre 10, verset 1er. Nous allons lire les 5 premiers versets de ce passage où Jésus, donc, se montre comme étant le berger qui est bon, le berger qui parle à ses brebis. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand, un gangster. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas, ne reconnaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu nous dis, ce que tu nous déclares et comment tu nous parles. Nous avons besoin, Seigneur Jésus, de grandir, de croître dans le discernement de ta voix qui est glorieuse, parfois puissante, parfois autoritaire. Nous te demandons ces choses dans le nom seul et unique du berger des brebis, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Connais-tu la voix de Dieu? Dieu veut que vous connaissiez sa voix. Il ne veut pas que nous soyons dans une ignorance, que nous ne reconnaissions pas ce qu'il déclare. Dieu veut que nous reconnaissions sa voix. Alors, évidemment, il faut mettre, je dirais, de côté tous les obstacles, les empêchements qui pourraient se trouver, empêcher la communion avec lui, l'intimité donc avec le Seigneur. Actuellement, ce que nous remarquons autour de nous, eh bien, c'est que Satan, le diable, fait tout ce qu'il peut pour faire entendre sa propre voix dans le monde, dans cette fin des temps. C'est une voix de colère, une voix de peur, une voix de mensonge, une voix de séduction. Et Satan a même l'audace, il est effronté, il a, je dirais, le culot, même d'interrompre Jésus-Christ. C'est un effronté. Un jour, pendant que Jésus enseignait, parlait, faisait entendre sa voix dans une synagogue, voilà qu'un homme était là avec un esprit impur à l'intérieur. Un démon était dans cet homme. Et soudain, il a interrompu donc l'enseignement de Jésus et le diable a parlé et a dit à Jésus, « Qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pour me perdre. Tu es venu pour nous perdre. »
Je sais qui tu es, a dit Satan à l'intérieur de cet homme. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint. Satan a utilisé donc une voix d'homme. Il a crié fort dans cette synagogue avec un seul but, faire peur à toute l'assemblée. Faire peur à toute l'assemblée. Satan a utilisé une voix humaine pour que chaque personne, entendant sa voix, soit intimidée et ait peur. Il a utilisé une voix d'homme pour faire croire qu'il a la puissance et l'autorité même quand il est chassé. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous chasser. Donc, on voit particulièrement que nous, comme chrétiens, Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils chasseront les démons. On a le pouvoir, nous, comme chrétiens, de marcher sur les scorpions, toute la puissance du diable, sans que rien ne puisse nous nuire. Pierre, l'apôtre, a averti les croyants que dans les derniers jours, Satan viendrait avec une voix forte pour faire peur. Soyez sobres. Sobres. Soyez pas des fous, des folles. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, D-I-A-B-L-E, le diable rôde. Il tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il va détruire, qui il va dévorer. Mon point particulièrement aujourd'hui, c'est que si Satan fait connaître sa voix dans ces derniers jours, s'il montre sa puissance aux masses de gens perdus, il est bien plus important, je dirais, que le peuple de Dieu connaisse et reconnaisse la voix de son Seigneur. Croyez-vous que le Seigneur est juste assis là pendant que Satan rugit dans le monde? Croyez-vous que le Seigneur est silencieux? Jamais. Dieu parle. Dieu fait entendre sa voix. Il faut que les brebis reconnaissent la voix du Seigneur. La Bible déclare dans Ésaïe, chapitre 30, que l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Au verset 30, comment cela? Au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Chers amis, Dieu parle par la nature. Il parle par les événements naturels qui font, je dirais, gratter le menton des gens, ne comprennent pas. Eux, ils mettent cela sur le dos de changements climatiques qui ordonnent les changements s'il y a lieu du climat, si ce n'est pas notre Seigneur. C'est le Seigneur. Et dans Ésaïe 30, verset 30, il est dit que Dieu va parler, va faire retentir sa voix majestueuse par des inondations, par des tempêtes, par de la grêle. Dieu parle. Et là, particulièrement, cette voix sera entendue. Et il est dit que les païens, nommés ici dans le passage, les Assyriens, vont trembler. Vont trembler. Parce que Dieu va parler. N'oubliez pas que depuis Adam et Ève, Dieu a parlé à l'homme. Il est dit alors, dans le jardin, après leur désobéissance, leur rébellion, leur passage par-dessus la parole de Dieu, leur transgression, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Oh!
ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Et Adam a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur et je me suis caché. Depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait connaître sa voix à son peuple, à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Dieu a parlé à Noé. Il lui a dit la destruction qui s'en venait. Noé le savait parce que Dieu lui avait parlé et Noé avait reconnu la voix du Seigneur. Dieu a parlé à Moïse. La Bible dit, Dieu appela Moïse du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Dieu connaît notre nom. Dieu peut parler d'une manière audible. Il pourrait lui-même ce matin nous parler et nous l'entendrions et je m'arrêterai de prêcher. Il peut faire cela. Certainement. L'Éternel dit à Moïse, nous voyons cela souvent dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu a donné le décalogue sur la montagne du Sinaï, lorsque cette montagne tremblait comme un cabri dans le désert, il est dit que Dieu a parlé. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Et Dieu prononça toutes ces paroles. Cela veut dire que Dieu a affirmé, il a annoncé, il a proclamé, il a révélé, il a déclaré. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne mentiras pas, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel comme blasphème. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Et ainsi de suite. Dieu a parlé. Dieu a dit certaines choses. Dans Deutéronome, chapitre 5, nous voyons qu'il est dit « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne. » À haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuages, de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna, déclara Moïse. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs, vos anciens se sont approchés tous de moi, et vous m'avez dit, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire, nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et ils ont dit ensuite à Moïse, « Pourquoi maintenant mourrions-nous? Car ce grand feu va nous dévorer si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous allons mourir. Parle-nous, Moïse, toi. On ne veut plus entendre la voix de Dieu. Toi, va écouter la voix de Dieu, écoute bien ce qu'il va te dire, puis ensuite, renoudis-le. Approche-toi, Moïse, écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, nous t'écouterons et nous le ferons. On ne veut plus écouter la voix du Seigneur. Dieu a parlé à Josué. L'Éternel dit à Josué, en face de Jéricho, Samuel a dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Dieu a dit à David, quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, c'est le Seigneur qui s'en vient. Voilà ce que Dieu a dit à David. La bien-aimée du Cantique des Cantiques a reconnu la voix de son bien-aimé. Elle a dit, c'est la voix de mon bien-aimé, je la reconnais. Dieu a parlé à des rois, des juges qui étaient droits. Très souvent, dans le livre des prophètes de la Bible, fois après fois, nous avons ces 3 mots,
et Dieu dit. Dieu dit. La voix de Dieu, une voix d'autorité, une voix connue, une voix comprise. Dieu faisait toujours entendre sa voix. Et nous avons l'exemple du bon berger, que nous avons lu dans Jean 10. Jésus a dit, le bon berger appelle ses brebis par leur nom, il les appelle. On entend notre nom. Les brebis qui lui appartiennent. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus a dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il a dit ça à des gens religieux. Je répète, Jean 8, 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Se pourrait-il que des gens à l'intérieur de bâtiments appelés églises n'appartiennent pas au Seigneur? Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et Jésus s'est retrouvé un jour devant le gouverneur romain qui avait le pouvoir en main. Et Pilate a posé une question à ce jeune Galiléen qui se disait être un Messie, être un Christos, être un oint de Dieu. Et il lui a posé une question et lui a dit, j'ai appris que tu étais roi. Est-ce vrai? Tu es donc roi? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate a détourné parce qu'il se sentait cerné. Il a dit, ouais, mais c'est quoi la vérité? Le message est très clair. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez entendre et vous allez reconnaître sa voix. Mais aujourd'hui, nous vivons une époque où il y a beaucoup de voix qui réclament et demandent notre attention. Dans 1 Corinthiens 14, on nous parle des différentes langues qu'il y a dans le monde. Il est dit, nombreuses sont dans le monde les diverses voix. Et il n'y en a aucune qui ne soit pas une langue sans signification. Cela veut dire que toutes les voix, à part de celles de Dieu, ont toutes une signification pour essayer d'attirer notre attention en dehors du Seigneur. Plusieurs chrétiens disent aujourd'hui, pasteur, quand je prie, quand je cherche à connaître la voix de Dieu, ma tête est remplie, inondée, peuplée de toutes sortes de voix. Comment connaître et différencier la voix de Dieu de la voix de ma chair? Comment être sûr et certain que c'est Dieu qui me parle et non pas le tentateur? Comment le savoir? Puisque la Bible dit, mes brebis reconnaissent ma voix, donc on doit pouvoir la reconnaître. Je vais vous dire une chose. Marquez ça en tout premier. Si vous vivez dans le péché, vous n'entendrez jamais la voix de Dieu. C'est impossible. Si vous chérissez, si vous dorlotez un péché secret, c'est certain, vous ne voudrez pas vraiment entendre la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous savez déjà à l'avance ce que Dieu va vous dire. Et vous ne voulez pas entendre ça.
puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. À la fin des temps, dans beaucoup de milieux chrétiens, d'églises se disant chrétiennes, ils ne veulent plus entendre le message de la vérité frappant, cinglant, coupant les cordages de leurs péchés. Ils ne veulent plus entendre cela. Et Dieu de dire, je lis dans la Bible, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs. Ce sont des enfants qui ne veulent pas écouter la parole de l'Éternel et qui disent à ceux qui voient, ne voyez pas. Ceux qui disent aux porte-parole du Seigneur, ne nous dites pas des vérités, mais dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Qu'est-ce qu'une chimère? Et vous en entendez, je dirais, toutes les semaines dans le monde entier, dans les églises dites évangéliques. Dites-nous des chimères. Le peuple veut des chimères. Et les pasteurs, je dirais, faibles, leur disent, leur racontent des chimères. Une chimère, c'est une fable. Une chimère, c'est une fantaisie. C'est un fantasme, une fiction, une folie, une illusion, une imagination, un mirage, un rêve, qui n'est pas la réalité. Mais c'est ce que demande le peuple. Et comme on dit souvent dans le monde, vox populi, vox deo. La voix du peuple, ben c'est la voix de Dieu. Est-ce vrai? C'est faux! La voix de Dieu est la voix de Dieu, et la voix du peuple se trompe généralement à 90%. Dites-nous des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Chers amis, les gens ne sont plus aujourd'hui, les chrétiens, habitués à la présence du Saint-Esprit. Et lorsque ça devient un peu trop chaud, un peu trop hot, un peu trop... Là, ils sont indisposés et ils disent, oui, c'était juste pour visiter votre église, tout ça, mais j'ai mon église. Allez-y dans votre église. Dites-nous des choses flatteuses. Ils veulent des choses flatteuses. Quand Adam et Ève ont péché, automatiquement, qu'est-il arrivé? La honte. Tout de suite. La honte. Et la honte amène la peur, la culpabilité, la condamnation. Et dans la Bible, la honte s'appelle, un nom s'appelle la nudité. La nudité. Imaginez être nu, mis à nu dans la présence de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève après avoir péché. Ils ont su et ils ont vu qu'ils étaient nus devant Dieu. Ah! Et ils ont pris leur petite feuille de figuier, leur petite psychologie, leur petite science, leur petite philosophie, leur petite estime de soi pour essayer de se couvrir. Être nu dans la présence de Dieu, c'est être revêtu seulement de culpabilité. Dieu appela l'homme. Où es-tu? Adam, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu, quoi? Ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Pourquoi as-tu peur? Et il l'a dit, parce que je suis nu devant toi. Je suis coupable. J'ai honte devant toi. Adam s'est caché de la voix de Dieu à cause de la culpabilité et de la honte de son péché.
je suis nu. C'est ce qui est arrivé plus tard à Caïn et à tous les fils de Caïn au travers des siècles. Il est dit que Caïn s'éloigna de Dieu. Penseriez-vous qu'à la fin des temps, les gens viendraient en disant « je vais me repentir, j'ai l'éternité, il est possible peut-être que je vais en enfer, je vais aller dans un lieu où je vais entendre la véritable parole de Dieu, où la présence de Dieu est si réelle. » Non! Non. Caïn s'éloigna de Dieu. C'est exactement où se trouvent aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Ils se cachent. Ils se cachent. Et ils ont peur d'entendre que Dieu leur parle. Ils ont très peur. Et ça, c'est tous les gens qui font partie de ces églises laodicéennes où le Seigneur dit, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas, tu es un ignorant, que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et nu. Devant moi, tu es nu. Tu es honteux. Alors je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de ta nudité ne paraisse pas. Les tièdes ne veulent pas aller à l'église avec vous. Ils n'aiment pas ça. Ils sont insouciants. Ils sont négligents. Ils ne font pas attention. C'est vrai qu'ils sont peut-être venus une fois. Et dans cette réunion, ils ont ressenti, même parfois au travers des chants, ils ont ressenti le fardeau de leur culpabilité et de leur honte. Et ils ne sont pas du tout prêts à abandonner, à lâcher leurs péchés secrets. Ils sont imprudents, totalement vierges folles, et ils ne sont pas vigilants. Et le croiriez-vous ou non, entre la lumière et les ténèbres, ils ont fait le choix des ténèbres. C'est un drame. C'est dramatique. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière, et la Bible dit parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand vous les avez amenés à une bonne église la première fois avec vous, qu'est-il arrivé? Ils ont entendu quelque chose. Ils ont vécu quelque chose. Parfois, il y a des gens qui sont venus, même n'ont pas pu supporter la moitié des chants, des cantiques d'adoration. Ils sont sortis. Quand vous les avez amenés à votre bonne église la première fois avec vous, la parole de Dieu a percé leur conscience comme une vrille. Parce que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus coupante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu est convaincante. Elle juge les sentiments, les feelings, les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant cette parole. Et là, on voit donc, sans l'ombre d'un doute, ils ont su qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu était en train de les appeler. Où es-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Hé, fils d'Adam, fille d'Adam! Tu essaies de te cacher derrière un arbre avec des feuilles de figuier. Tu essaies de contester, mais tu ne peux pas. Impossible. Tu es dévoilé. Et si tu ne te repens pas, je vais te chasser. Saül, à la fin de sa vie,
quelques heures avant son suicide, a dit, Dieu ne me répond plus. J'ai parlé à Dieu, il ne me répond plus. Est-ce que Dieu est obligé de nous répondre quand nous sommes des rebelles endurcis, habitués avec une couche de graisse où la parole de Dieu, je dirais, ricoche totalement? Arrive un temps où Dieu ne nous parle plus et abandonne. Et Romains 1er chapitre dit, Dieu les a livrés à leur passion infâme. Abandonnés. C'est terrible. C'est terrible. Lisez avec moi dans Michée chapitre 3. Michée chapitre 3, verset 1er, je dis, écoutez, chefs, les leaders de Jacob et princes de la maison de Dieu, n'est-ce pas à vous à connaître la justice? Verset 2, Michée 3, verset 2, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Imaginez. Et là, il est dit, verset 4, alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Verset 7, il est dit, les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. C'est le pire des drames. Quand le contact est coupé, quand l'électricité est coupée de votre maison, en plein hiver, vous allez mourir à l'intérieur. Il faut rétablir le système. Mais quand c'est Dieu qui coupe le système, c'est terrible. C'est terrible. Quand quelqu'un vient et entend la voix de Dieu et repousse la voix de Dieu, c'est comme l'homme à qui l'apôtre Paul a parlé et a dit, Paul, ouais, c'est très bien, mais retourne dans ta cellule, je te rappellerai quand j'en aurai l'occasion. La parole de Dieu a ricoché sur le cœur de cet homme. Et la Bible ne dit pas qu'à un moment il s'est repenti ou il a fait revenir l'apôtre Paul. Non. Quand Dieu nous appelle, c'est le temps de répondre. C'est le temps d'agir, c'est le temps de prendre des actions drastiques dans notre vie et de ne pas y aller de main molle. L'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement. Durement. Pas mollement. Ces gens qui sont venus et ont entendu la voix de Dieu au travers des chants, de l'adoration, la prédication, et ne veulent plus rien savoir. Ce qui s'est passé, c'est que la peur a saisi leur cœur dans la présence sainte de Dieu. Leur péché est monté à la surface comme un sous-marin qui surgit soudain. Et leur péché leur a paru soudainement si sale, si vil, si abject et détestable, d'une grande bassesse, qu'ils sont pressés de courir pour sortir le plus vite possible de l'assemblée. Pourquoi? Pour aller se cacher. Parce qu'ils étaient nus devant Dieu. Ils se sont sentis dévoilés. À l'enterrement d'une de nos sœurs, Marguerite, sa famille était là. Et tous ses enfants, pour la majorité, étaient tous dans le nouvel âge. Et j'ai parlé, lors de l'enterrement, j'étais en avant, notre cercueil était là, quelque part derrière moi, et toute cette famille était là. J'ai prêché sur les éternités, j'ai prêché le ciel, j'ai prêché l'enfer, j'ai prêché la Nouvelle Jérusalem,
Cette dame était une ancienne bijoutière. J'ai parlé des bijoux de la gloire, la Nouvelle Jérusalem, les pavés d'or, et ainsi de suite. Et soudain, assez rapidement, j'ai vu une ou deux de ces filles venir vers moi et s'approcher, très instables. Et j'ai continué à prêcher, je sentais la pression. Et soudain, on m'a touché. Voyez. Est-ce que vous pourriez terminer le plus vite possible? Oui. Pourquoi? Parce que, justement, leur nudité a été visible devant les éternités. Et ils ne pouvaient plus supporter. Ils ne pouvaient plus supporter. Si vous voulez entendre vraiment la voix de Dieu, il faut tout d'abord être prêt à une purification totale. Être dévoilé pour chaque péché, à les rejeter, à les expulser. Une dame en Suisse, quand j'ai prêché dernièrement, est venue à l'appel. Elle a dit, pasteur, votre message ce soir m'a dévoilé. Je veux quitter la situation dans laquelle je suis. Je suis une femme adultère. Je suis la maîtresse de quelqu'un d'autre. Que Dieu me pardonne. J'ai dit, on va prier. Elle s'est repentie. La parole de Dieu dévoile. La vision du prophète Ésaïe est une vision assez particulière, une vision terrible, formidable, imposante, impressionnante. Et il a entendu la voix, premièrement, de la purification. Il a dit, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, là-haut. Et moi, je me suis senti comme un ver de terre. Le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les séraphins étaient en train de naviguer autour de lui, de chanter sa gloire, de le glorifier. Quel grand respect, quelle grande crainte. Et la voix de Dieu a été si puissante qu'elle a ébranlé le temple de Jérusalem dans ses fondations. Et en l'entendant, cette voix, alors Isaïe s'est prosterné, visage à terre. Isaïe a été frappé dans un sens de péché et d'impureté. Lui, l'homme de Dieu. Malheur à moi, je suis perdu, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu de personnes dont les lèvres sont sales. Et mes yeux ont vu le roi dans toute sa gloire. Parce que la voix de Dieu est premièrement une voix qui purifie. Il est dit, mais l'un des séraphins prit une pierre ardente, toucha ma bouche et m'a dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Isaïe ne pouvait pas entendre la voix de Dieu, la direction de Dieu, avant premièrement d'avoir entendu la voix qui purifie. La voix qui lave. Ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Change mon cœur, Seigneur. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de chrétiens, des troupeaux de chrétiens, supposément par centaines, qui se rassemblent de façon grégaire et tout ce qu'on leur offre, c'est les guérisons miracles de tous leurs problèmes. Ils veulent une parole de Dieu personnellement. Ils veulent des coups de baguette magiques. Dites-nous des choses flatteuses. Pas des vérités, mais des chimères. Dites-nous des belles choses. Oui. Des mensonges. Timothée, dit Paul, c'est mieux de prêcher la parole, parce qu'à la fin des temps, la grande majorité de chrétiens vont s'éloigner de la vérité. Vont détourner l'oreille de la vérité et vont se tourner vers des fables. Vers des fables.
vers des contes à dormir debout, détourneront leur oreille. Le contraire, c'est tourner notre oreille vers. Détourner, ça veut dire, comme Caïn, s'éloigner de Dieu. Des multitudes de chrétiens veulent un prophète, un faux, qui leur impose les mains, qui leur dise quoi faire, qui veulent qu'on leur dise leur avenir, et souvent ce sont des flatteries. Ainsi par l'Éternel, Dieu me montre pour toi que tu seras puissamment utilisé de Dieu, tu vas être un témoin pour les nations de la terre, tu seras béni, tu seras prospère, tu vas être riche matériellement. Quand le prophète Ananias est venu vers un homme appelé Saul de Tarse, il a prophétisé sur lui. Il a dit, le Seigneur va te montrer ce que tu devras souffrir pour son nom. Mais ces gens-là ne parlent jamais de souffrance. Et le peuple de Dieu aime cela. Invitez les gens à une conférence pour une semaine sur un seul thème, la prière. Ça sera vide. Invitez un prophète qui va venir, ça sera plein. Combien de ces personnes, posons-nous la question, viendraient à des réunions si le prédicateur s'appelait Pasteur Nathan, qui a pointé le doigt sous le nez de David en lui disant « Tu es un adultère, David, tu as fait tuer le mari de la bonne femme. » Qui aimerait un pasteur comme cela? Si vous deviez choisir un autre pasteur à part de moi, et que voilà arrive un homme du désert, et qui vienne ici en avant, et qui vous disent, produisez donc les fruits dignes de la repentance, et ne prétendez pas dire que vous êtes chrétien. Et si ce pasteur s'appelait Jean-Baptiste, le prendriez-vous ou auriez-vous peur de lui? La parole de Dieu. C'est un lieu dangereux, une église, où la parole de Dieu est prêchée, avec authenticité, où la voix du Dieu Tout-Puissant, Trinitaire, se fait entendre. Combien de ces gens qui veulent des prophètes, qui veulent leur avenir, tout ça, viendraient à des réunions si le prédicateur pointait son doigt directement à leur cœur, leur apportait la parole de Dieu qui lave, qui purifie. N'oublions pas que Jésus a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Par quoi? Par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous sanctifie. Paul va parler à Tite que Dieu a fait de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Jésus a prié le Père, « Père, je prie pour qu'il soit sanctifié par la vérité, ta parole. » L'épée aiguë sanctifie, elle est la vérité. Et Paul a dit à Timothée, par rapport à l'apostasie de la fin des temps, prêche. Prêche ce qui est dit sur Internet. Prends un petit message là-bas. Non, prêche la parole. Ce que Dieu va te donner. Prêche la parole. Paul va parler aux Athéniens et leur dire Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il annonce à tous les hommes et en tout lieu que maintenant ils doivent se repentir. Parce qu'il a fixé un jour
un certain jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est lui le juge. Le Jésus dont on se moque, c'est lui qui va te juger. Si vous êtes encore sale, impudique, si vous n'avez pas encore abandonné votre péché secret, si vous n'avez pas la vision de sainteté demandée par le Seigneur, alors entendez aujourd'hui sa voix qui dit « Repens-toi. Repens-toi. » Si tu as une conscience impure, tu vas faire naufrage, comme Hyménée et Philette ont fait naufrage. Leur conscience était impure. Vous connaissez le grand paquebot, le Concordia, qui est allé un peu trop proche des récifs en Italie. Des dizaines de morts. Quand vous commencez à circuler trop proche des récifs, c'est dangereux. Il faut circuler en pleine eau, où l'eau est profonde. Pas là où c'est superficiel. C'est dangereux. Si la parole est adressée pour percer nos consciences, pour dévoiler notre méchanceté, alors, à ce moment-là uniquement, Dieu pourra nous utiliser. À ce moment-là seulement. Si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant des mauvaises choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Lisez avec moi dans Ézéchiel 14. C'est un passage très intéressant où là on a affaire à des gens religieux qui voulaient entendre la direction de Dieu, ce que Dieu avait à leur dire. Regardez au verset 1er. Quelques-uns, Ézéchiel 14, verset 1er, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. C'est Ézéchiel qui parle. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Voilà ce que Dieu dit à son serviteur Ézéchiel. Tu vois ces hommes, fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans le péché. Me laisserai-je consulter par eux? Est-ce que je vais leur parler? Jamais de la vie, dit Dieu. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur, qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. Donc, on voit que le Seigneur ne parle pas à ces gens-là. Ils se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Dieu ne parle pas. Dieu les laisse aller. Et c'est je dirais, un mal très grave. Si vous avez dans votre cœur un péché secret que personne ne connaît, ni votre épouse, ni votre mari, ni personne, ni vos enfants, ni vos parents, c'est très dangereux. Dieu ne vous parlera pas. Et quand Dieu ne parle pas, on est comme un navire sans timonier, sans voile. On dérive. On est abandonné, livré à nous-mêmes, à nos propres conseils. Et cela est dangereux. La parole de Dieu doit pouvoir dévoiler notre méchanceté. Et Isaïe, après avoir passé par l'étape de la purification, ensuite seulement va passer par l'étape de la direction. La purification amène à notre cœur une joie, une excitation,
une paix, voyez, il y a une repentance authentique, un brisement de cœur, comme David, redonne-moi, je l'ai plus, redonne-moi la joie de mon salut. Et donc on peut dire, Seigneur, tu sais, j'ai été purifié, tous mes péchés maintenant sont lavés, ton sang m'a purifié des œuvres mortes, ma conscience est propre et je veux te servir avec une conscience pure. Je veux me conduire en toute bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Alors maintenant, Seigneur, je suis prêt à entendre ta voix de direction pour t'obéir. Si vous pensez être prêt à faire quelque chose, quoi que ce soit que Dieu vous demande, il y a une question. Êtes-vous prêt pour une parole de Dieu déstabilisatrice? Quand Dieu bouge le nid, c'est très déstabilisant. Êtes-vous prêt pour une mission maintenant difficile? Êtes-vous prêt à être rejeté? Êtes-vous prêt à vivre une vie de foi avec aucune garantie de confort, d'appui et de soutien, sauf celui du Saint-Esprit, uniquement? Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Je te montrerai, a dit le Seigneur à l'apôtre Paul au début de son ministère. Au psaume 32, il dit, je t'instruirai. Je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Il y en a une. Ce n'est pas les faux prophètes huluberlus qui viennent dans les églises et font tomber les gens par terre, racontent des bêtises ou enregistrent là sur un CD ou un DVD la prophétie pour que lorsque tu es découragé, bien tu sois encouragé par ce que le faux prophète a déclaré. Jamais de la vie. On est encouragé par le CD et le DVD éternel des Écritures. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est exactement ce qui est arrivé à Ésaïe. Ésaïe s'est porté volontaire. Pas comme un conscrit, mais comme un engagé. Nous avons chanté tout à l'heure, je m'engage. Un engagé n'est pas forcé, c'est un volontaire. L'amour ne peut pas être forcé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ça ne peut pas être poussé dans notre cœur. C'est volontairement. Me voici, envoie-moi. Et Dieu a envoyé Ésaïe dans une mission très difficile, très dure, très complexe. Vous savez, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il ne lui a pas dit, tu sais, tu vas avoir des foules immenses qui vont être à tes pieds, et ça va être merveilleux, tu vas voir, hein, tu vas devenir un grand prédicateur connu dans le monde entier, hein, ils vont te faire venir, tout ça, hein, ils vont te payer des gros cachets, tout ça, et, chaque fois que tu vas venir, tu vas recevoir minimum 15 000 $. Vous voyez, hein, tu vas voir, ça va être formidable. Ah ouais? Le Seigneur a dit, tu as dit, Ésaïe, que tu veux être envoyé? OK. Alors tu vas aller vers ce peuple. Et voilà le message que tu vas leur déclarer. Vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. Vous allez voir, mais vous ne saisirez pas. Ésaïe, tu vas rendre, par ton message, ton ministère, tu vas rendre insensible le cœur de ce peuple. Tu vas endurcir leurs oreilles et tu vas lui boucher les yeux pour qu'ils ne voient pas avec leurs yeux et qu'ils n'entendent pas avec leurs oreilles et qu'ils ne comprennent pas avec leur cœur pour qu'ils ne soient même pas convertis et qu'ils ne soient même pas guéris. C'est ça le message que je te donne, c'est ça que tu vas prêcher. Seigneur,
Ne m'attendez pas à ça, c'est pas ça qu'ils m'ont dit à l'école biblique. Fiouf! Tu vas leur dire ça. La parole qu'a entendue Ésaïe n'était pas une parole flatteuse, mais il allait être haï, rejeté, impopulaire. Ésaïe, va-t'en, va avec ton message, endurcis ceux qui refusent que je leur parle. Ferme leurs yeux et leurs oreilles et achève l'endurcissement de leur cœur. Si vous voulez vraiment connaître la voix de Dieu, il faut être prêt à entendre ce qu'il dit, être prêt à écouter tout ce qu'il demande. Et aujourd'hui, il vient vers toi. Es-tu prêt à faire ce que je te dis de faire à ma façon? Es-tu prêt à déposer, abandonner, livrer ta vie entière à mes pieds qui ont été percés pour toi? Savez-vous, à la fin de sa vie, Ésaïe a déclaré, il a fait le résumé, l'addition, et dit, mais Seigneur, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai prêché. Très, très, très peu de résultats. Mais ma récompense est auprès de toi. Alléluia. C'est pour le vide et le néant. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps d'apostasie inimaginable, comme nous maintenant. Paul a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? À la fin de sa vie, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, achevé la course, gardé la foi, tac! Sa tête roule dans la poussière, au milieu de son sang. Mais sa récompense était auprès du Seigneur. Il y a des pasteurs qui vivent pour la retraite. Ils attendent la retraite. Ils sont des fonctionnaires du sacré. Ça n'a pas de sens. Ils attendent la retraite, le repos. Ils sont fatigués, ils ont bien travaillé. Il y a des églises qui sont fermées la semaine entière. C'est ouvert 1 heure le dimanche matin, puis une petite heure le mercredi quelque part. Il y a 3 pollus qui arrivent là. Puis là, ils sont fatigués. 2 messages par semaine. Faut-il attendre la retraite? Non. Il faut continuer l'œuvre du Seigneur. Nous voulons généralement entendre la voix de Dieu. On veut l'entendre. Mais on veut l'entendre confortablement. Nous ne voulons pas qu'elle nous secoue. Nous ne voulons pas qu'elle nous ébranle, qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous fasse trembler. Et pourtant, le Seigneur dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui tremble devant ma parole. Pourquoi Dieu donnerait-il sa voix de direction s'il n'est pas certain que nous obéissions à sa voix? Abraham, par exemple, a appris à connaître la voix de Dieu. Premièrement, en obéissant à ce qu'il avait entendu. Et il a obéi au moment où il l'a entendu. Et il n'a pas entendu une parole douce, tout ça, mais une parole dure. Très difficile. Sacrifie-moi ton fils Isaac. Tue-le, verse son sang en libation et offre-moi-le sur telle montagne. Non, non, c'est-à-dire là, c'est ma retraite. Sacrifie ton fils Isaac. Et le croiriez-vous, Abraham a agi
sur cette parole. Sa confiance était tellement collée, cimentée à la volonté de Dieu qu'il a agi. Est-ce qu'il en a parlé le matin, qu'il est parti de bonne heure à sa chère Sarah? Il savait qu'il allait faire quelque chose de terrible sur son fils bien-aimé qu'il avait attendu pendant des années, qu'il avait eu finalement à 100 ans. Et maintenant Dieu lui dit, donne-moi-le. Quand ça touche une corde sensible, est-ce que nous sommes prêts à obéir? On veut obéir, mais on veut obéir au 3e niveau, dans le sous-sol. On veut obéir peut-être au niveau de la cuisine, tout ça, mais surtout pas au niveau de la chambre de prière. Et cette obéissance d'Abraham, par exemple, eh bien, est devenue un arôme, un parfum d'une douce odeur qui a touché, le croiriez-vous, le monde entier. Les nations de la terre, Abraham, seront bénies parce que tu as obéi à ma voix. Un seul homme, une bénédiction pour le monde entier, par une obéissance intransigeante à la voix de Dieu, connue, reconnue, à la voix de Dieu, bouleversante. Je vais vous dire en terminant, si vous dépendez uniquement de la voix de l'homme, vous n'entendrez jamais la voix de Dieu. Les leaders d'Israël, je rappelle, sont venus vers Moïse, ont dit, parle-nous, toi, mais on ne veut plus entendre la voix de Dieu. Vous ne voulez plus entendre la voix de Dieu. Toi, monte là-haut, va vers Dieu, entends sa voix et dis-nous ce qu'il t'a dit et nous le ferons. Sois le perroquet de Dieu. Vous savez, ces gens qui vont dans l'église vers d'autres personnes, Dieu m'a dit de te dire. Vous voyez? Non, non. Si Dieu veut vous parler, il va vous parler à vous personnellement. Moïse leur a rappelé qu'il y avait un temps où ils avaient entendu eux-mêmes la voix de Dieu. Hey, les gars, l'Éternel vous a parlé face à face sur la montagne et vous êtes restés vivants. Puis là, maintenant, vous dites que vous allez mourir, que vous ne voulez plus entendre la voix de Dieu. Et les Israélites n'avaient pas peur de la voix de Dieu. Je vais vous le dire. Ils avaient peur de ce que Dieu allait leur dire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore accroché à leur cœur un paquet d'idoles. Des souris en or, emmenées avec eux depuis l'Égypte. Dieu dit, je veux ton cœur entièrement. Abandonne tes idoles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans Amos, il est dit, vous avez porté dans le désert la tente de Moloch. Hein? Dans le désert, le peuple d'Israël a porté la tente de Moloch, a honoré un faux Dieu, un démon. Vous avez porté vos idoles. Vous avez porté l'étoile du Dieu renfant. Ces idoles que vous avez faites pour les adorer. Israël a supplié, a réclamé que plus aucune parole de Dieu ne leur soit donnée. Parce qu'ils ne supportaient plus ce qui leur était commandé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas abandonné l'idée d'abandonner, de lâcher leurs péchés secrets, leurs impuretés, leurs saletés, leur pornographie, leurs adultères, leur insoumission. Ils se disaient, Moïse est humble. Lui, Dieu va lui parler, mais nous, non, non. Que Dieu lui parle, puis ensuite on va écouter Moïse. Il nous dira ce que Dieu lui a déclaré.
Il nous a conduits déjà pendant toutes ces années-là et il ne nous a pas encore attrapés avec nos idoles. Mais si c'est Dieu qui nous parle, il va nous attraper solides. Baissons nos têtes, prions. Seigneur, nous sommes devant toi. Toi, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu qu'a vu Ésaïe assis sur ton trône, le même que Jean a admiré sur le même trône environné d'un arc-en-ciel. Et ce même Dieu devant lequel un jour nous passerons chacun, un à la fois. Nous voulons entendre ta voix, quelle qu'elle soit, Seigneur. Et aide-nous à y obéir, à nous soumettre. Brise notre mauvais cœur, casse nos idoles, nos dieux renfants. Nous te demandons, Seigneur Jésus, pardon pour nos péchés, nos adultères, physiques, spirituels, moraux. Nous sommes dans la dernière génération. La génération non pas du début des temps, mais de la fin des temps. Et tu as dit, Seigneur, que tu étais avec nous jusqu'à la fin. Garde-nous, Seigneur. Aide-nous à nous repentir, à avouer, à reconnaître, à délaisser. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous couvrir, nous cacher avec des feuilles de figuier. Mais nous voulons, Seigneur, le vêtement blanc dans ta garde-robe au calvaire. Ce vêtement qui va nous recouvrir, qui va nous cacher en toi. Merci Seigneur. Tu reviens et ton œil nous sonde, ton œil nous connaît. Et nous voulons, Seigneur Jésus, être non pas forcés, mais nous voulons particulièrement être des engagés. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.